Bonjour Patrice, un jour plus tard, où en est-on ? Bonjour Thierry, bonjour à tous. Eh bien, cela fait bientôt 24 heures, effectivement, qu'on nous a annoncé que la Grèce et ses créanciers européens avaient trouvé un accord qui évite le précédent hasardeux d'une exclusion des Grecs de la zone euro, le fameux Grexit. Près de 24 heures donc de palabres, de commentaires, de confidences, de congratulations, assez molles d'ailleurs, c'est un signe. 24 heures au cours desquelles le malaise ne s'est pas dissipé, car en vérité, il est multidimensionnel. Le malaise pour la Grèce. En ce 14 juillet, Libération dit l'essentiel avec ce titre. La défaite nationale. Athènes est mise sous tutelle, ni plus ni moins. Malaise pour Tsipras, contraint d'accepter des conditions pires que celles qui ont été refusées par référendum. Élu sur la promesse d'en finir avec la dictature de la Troïka, l'Union européenne, le FMI et la Banque centrale européenne, eh bien, il se retrouve pieds et poings liés, forcé de faire adopter au pas de charge des réformes non négociables. Quel parcours fascinant que celui de ce météore, prophète de lendemain qui chante, devenu en moins de 6 mois l'exécuteur de diktats germaniques, écrit avec autant de cruauté que de malice. Philippe Gély dans Le Figaro. Le malaise vient aussi de la bonne mine affichée par les uns et les autres. On a trouvé un accord à la bonne heure, mais n'allez pas croire que l'affaire est réglée, comme vous le lirez dans Le Figaro. Athènes est peut-être sauvée de la faillite, mais elle n'est pas sauvée de ses bailleurs. En fait, on met un pays à l'agonie financière sous perfusion européenne, en espérant qu'il va se relever et accomplir son devoir de remboursement. Mais il est permis d'en douter. Un exemple, on nous annonce un programme de privatisation dont on nous dit qu'il rapportera 50 milliards. 50 milliards, oui. Les bijoux de famille de la Grèce qui vont être mis ainsi sur le marché de la privatisation trouveront-ils preneur à ce prix ? 50 milliards, c'est ce que les Européens attendaient d'une vingtaine de ventes déjà réalisées par la Grèce depuis quelques années. Eh bien, sur les 50 milliards espérés, on en a récolté moins de 8, 7,7 exactement, de quoi effectivement entretenir le malaise. Alors non, l'affaire n'est pas réglée et il y aura sans doute encore une autre étape de négociation lorsque surviendra la prochaine crise. Inévitable, si l'on en croit l'Express.fr, la somme des réformes exigées aura un fort effet contractionniste sur la croissance hellène et l'on peut donc s'attendre à voir le chômage grec encore augmenté, de même que le taux de pauvreté, lirez-vous sur le site de l'hebdomadaire ce matin. Alors, le malaise est aussi venu, évidemment, de l'attitude de certains politiques. À peine l'accord sorti tout chaud des cuisines de Bruxelles, Manuel Valls se précipitait au micro pour sortir ceci. Regardez, François Hollande s'est hissé au niveau de l'histoire. C'est pas encore De Gaulle, mais ça y ressemble. Alors c'est un peu surprenant parce que c'est à se demander si la carrière de nos politiques est à ce point semée d'échecs qu'il faille les bombarder au rang de héros national dès qu'ils atteignent un objectif. Alors autre sortie qui devrait marquer l'histoire de la politique politicienne, eh bien c'est celle d'Éric Woerth, ex-ministre du budget de Nicolas Sarkozy. Il a déclaré hier que si les négociations avec les Européens et la Grèce avaient réussi, c'est indirectement parce que, je cite, l'appel de Sarkozy n'était pas resté lettre morte. Alors mal lui en a pris parce que immédiatement le hashtag c'est un peu grâce à Sarkozy a fait irruption sur Twitter et évidemment toute la journée, la twittosphère s'est moquée. Alors vous allez voir, c'est un peu grâce à Sarkozy si le soldat Ryan a été sauvé. C'est un peu grâce à Sarkozy si le mur de Berlin est tombé. Et puis vous avez aussi la découverte du feu, c'est un peu grâce à Sarkozy, etc., etc. Voilà. Malaise général, le vrai malaise en fait, aujourd'hui, celui qui vous prend aux tripes, qui vous atteint physiquement, eh bien ce sont les coureurs du Tour de France qui vont le ressentir parce qu'ils attaquent la montagne. Ils commencent par les Pyrénées avec une arrivée à la Pierre-Saint-Martin. Et si vous leur parlez un jour, ils vous le diront quand on est au pied de la montagne, qu'on regarde là-haut, pour certains, là on a un vrai malaise. Et c'est un col hors catégorie. Merci beaucoup Patrice.